Salut à tous, c'est Kevin EVD. On se retrouve aujourd'hui les gars pour une première modification sur cette série de vidéos review unboxing vu que cette fois-ci ça sera une review unboxing, bon plutôt une unboxing review de la figure 0 de Zoro donc que je viens de recevoir, donc où je vais faire mon déballage et mon premier avis à chaud avant de faire une review comme je le faisais avant, tout simplement. Donc j'ai eu la chance personnellement de la trouver aujourd'hui en neuf sur un site aujourd'hui qui était introuvable. Cette figurine, honnêtement, je la trouvais quasiment nulle part. Elle est sortie en même temps en 2019, donc forcément ça date un petit peu. Donc on parle évidemment de la figure 0 de Zoro 2 ans plus tard. Et donc cette figurine fait à peu près 20 cm, un petit peu moins. Elle était trouvable frais en tour des 55 € tout simplement. Et je vous laisse donc en première partie avec l'unboxing et après avec la review. Et donc voilà les gars, donc pour tout simplement la première vidéo sous ce format là, comme vous l'avez vu dans l'intro, je vous ai normalement tout expliqué tout simplement. Donc voici celle que je viens de recevoir, donc là comme vous le voyez la figure art 0 de Zoro. Je vais l'éloigner un petit peu, voilà, sinon vous ne voyez pas la figure art 0 tout simplement de Zoro. Elle a été sortie en 2019 et j'ai eu la chance de la trouver tout simplement sur un site encore en neuf. Alors j'ai déjà prédécoupé les scotch, donc on est parti. Alors la boîte n'était pas en état vraiment parfait malheureusement quand je l'ai reçu. Après je ne sais pas combien de temps en même temps la figurine est restée dans les locaux tout simplement de la boîte ou de la boutique plutôt où je l'ai acheté. Alors je vais la sortir tout simplement en dehors de la caméra, ça sera plus simple et on se retrouve après. Donc voici tout simplement à l'intérieur, donc c'est un plastique de protection tout simplement. Encore une fois, je vais peut-être avant prédécouper les petits scotch et on se retrouve tout de suite après. Donc voici les gars la figurine que je viens à peine de déballer. Donc comme vous voyez, on a ici donc un gros bloc et on a ici la deuxième arme tout simplement juste ici. Voilà, je vous montre un petit peu les détails. Donc là, pour la première fois, comme je vous dis, je découvre avec vous vraiment la figurine. Non, il peut pas faire le focus. Alors attendez, je vais essayer de planquer ça, mais bon, allez bonhomme. Ouais, il veut pas. Bon, c'est pas grave. On verra les détails on verra tout ça plus en détail dans la review, donc qui arrivera juste après, hein, tout simplement. Et donc vous voyez donc deux blocs ici, avec notamment un bloc plastique ici à enlever. Alors attendez. Donc là vous avez la figurine sans le socle et justement le socle qui était juste en dessous ici même, donc comme d'habitude pour les figures 0 avec le nom tout simplement. Voilà, waouh, j'ai tout fait bouger. C'est le pire. Tout simplement. De mes premières impressions, je la montrerai après de mon côté parce que là, comme je dis, j'ai vraiment galéré sinon vu le montage que j'ai fait pour tourner. Je vous la montrerai tout simplement une fois entièrement montée lors de la review juste après. Mais là, de mes premières impressions que j'ai, eh bien, c'est gavé stylé. Hein. Vraiment, c'est une figure 0 quoi. Et elle est de qualité tout simplement. Bref les gars, après l'unboxing, donc on va passer à la review. Pour ce qui est donc de la review de la figurine, donc là voici une fois entièrement montée tout simplement. Donc voici le Roronoa Zoro tout simplement, le focus qui évidemment préfère se faire sur la table qui a en fond évidemment et pas sur le visage. Voilà, magnifique visage comme vous le voyez de Zoro, il est magnifique. Vous le voyez donc, il y a des nuances au niveau du torse tout simplement. Elles sont très prononcées, on les voit très bien. Enfin moi de mon côté je les vois vraiment très bien. Vous les voyez aussi tout simplement. Alors les cicatrices, que ce soit celles du torse ou du visage, sont toutes les deux peintes. Elles ne sont pas sculptées. Bon, en même temps vu la taille de la figurine, c'est pas étonnant. Et donc on voit au niveau de la tunique verte également toutes les nuances tout simplement. Regardez, c'est vraiment bien réalisé. Encore une fois, on est sur une sculpture incroyable. Les sabres, malgré leur petite taille, sont de très bonne qualité également. Les cheveux, j'en ai pas parlé non plus. Bon, il n'y a pas de nuance visible dans les cheveux. Non.
Non, il n'y en a pas spécialement. Le sabre ici, pareil. Bon bah là par contre le focus c'est même pas la peine. Tu vas faire le focus sur le sabre? Non, évidemment que non. Mais il est très bien réalisé aussi. Voilà, magnifique là, regardez. Les veines tout simplement sur le bras, juste magnifique. En dessous, il n'y en a pas spécialement par contre. Et sur le deuxième, je crois qu'il y en a également. Voilà, si ça veut bien se faire le focus dessus. Voilà, vous le voyez. Il y a aussi une veine dessus. Ça, c'est vraiment les petits détails qui sont magnifiques. Le devant de la tunique, pareil, masse de nuances. Vous le voyez, vous, hein, à la caméra. Hein, c'est vraiment assez rare qu'on voit les nuances à ce point à la caméra. C'est vous dire à quel point elles sont assez prononcées et c'est vraiment magnifique sur la figurine. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un petit socle ici en plastique. Alors, honnêtement, il sert quasiment à rien pour tenir le bas du jambe, enfin putain, j'arrive plus à parler tellement elle est incroyable, le bas de la jambe tout simplement, même si je pense qu'elle va pas servir à grand chose. Et évidemment le clou du spectacle, c'est vraiment cette lame de dos tout simplement qui est juste magnifique. Alors là, vu qu'il y a beaucoup de bleu, la caméra a du mal à faire la différence, mais là, vous le voyez mieux à la lumière, il y a du blanc à l'extrémité et du bleu plus foncé à l'intérieur. C'est légèrement transparent, ça l'est pas totalement, mais ça l'est un petit peu. Bon, vous le voyez pas malheureusement à la caméra, sauf si le focus veut bien se faire dessus. Mais il a évidemment pas du tout envie, sauf si je la prends peut-être dans l'autre sens. Je vais peut-être mieux vous le montrer. Ah, on le voit beaucoup mieux là. Qu'on a vraiment des nuances beaucoup plus blanches. Alors là, vous voyez légèrement bleu clair, mais c'est vraiment plus blanc de mon côté. Pareil, aux extrémités de ces lames-là, c'est plus blanc. Et là, pareil, regardez les éclaboussures tout simplement de la lame, du coup de lame que Zoro a mis dedans. Magnifique. Voilà, les lames, enfin les vagues de toute façon, c'est les extrémités c'est blanc et à l'extérieur c'est plus bleu. Donc à l'extrémité c'est une espèce de peinture mate qui a été rajoutée par dessus le bleu c'est plus du transparent, ce qui fait que eh bien on a un effet transparent bleu vers du blanc mat, mais pas tout à fait mat parce que vu que c'est la peinture qui est rajoutée par dessus, on voit des petits brides de bleu à l'intérieur transparent, donc c'est vraiment magnifique. Petite jointure évidemment ici entre les vagues, mais honnêtement ça se voit pas. Ici aussi, celle-là est un petit peu plus embêtante parce que si tu mets ta figurine comme ça, de l'autre côté, tu peux la mettre aussi en vrai. Ça dépend de comment tu veux la mettre, mais comme ça peut se voir. Et là, j'ai un petit défaut personnellement. J'ai peut-être essayé de le redresser. Là, il y a un coup de vague qui est parti en pointe malheureusement. Je vais essayer de faire quelque chose, de chauffer, etc. pour le redresser. Donc de l'autre côté, évidemment, les vagues, c'est pareil. C'est vrai qu'il y a pas mal de petits défauts de ce côté-là. Par contre, regardez, là, j'ai une deuxième vague qui part sur le côté. Ça, c'est vraiment, vraiment dommage. Mais voilà, la figurine, pareil, vous l'avez vu notamment dans l'unboxing. Vous pouvez clairement la prendre sans le socle si jamais il ne vous plaît pas, tout simplement, comme d'habitude avec les figures Zero. Donc ça, c'est vraiment cool. Et j'ai pas parlé non plus de ce petit effet de lame ici. Tout simplement, qui est bien réalisé. Il n'est pas blanc mat, il est blanc transparent, sauf à certains endroits là par exemple, notamment aux extrémités où c'est du blanc mat, et donc c'est encore une fois très bien réalisé et c'est plutôt joli. Là pareil, il faudrait que j'essaye d'enlever ce truc là sans tout exploser. Bref, j'ai pas parlé non plus du bandana ici. Regardez, on voit aussi très bien les nuances. Alors pareil là pour vous l'afficher, ça va être un peu galère, mais vous le voyez de toute façon, c'est pas mal de nuances de ce côté là. Bref les gars, pour cette figurine de Roronoa Zoro que je viens juste de déballer, sur le coup elle est incroyablissime. Très content, très content vraiment de l'avoir tout simplement acheté et de l'avoir trouvé, surtout parce que c'était ça le plus difficile, c'était de la trouver en neuf. Et au final c'est quelque chose de fait et je suis très content de la rajouter à ma collection. Étant un grand fan de Figure Zero, évidemment je vous la recommande si vous êtes aussi un grand fan de Figure Zero et que vous arrivez avec de la réussite comme moi à la trouver en neuf ou peut-être en occasion si vous voulez acheter en occasion tout simplement. Aussi ce serait bien que tu fasses le focus quand même pour la fin de vidéo, ce serait magnifique, merci. Aussi évidemment si vous êtes fan de Zoro, je vous la conseille également. Aussi elle est vraiment magnifique, le sculpte est génial, la peinture est extraordinaire et l'effet d'eau transparent, c'est génial. Même pour ceux qui sont pas fans, vous savez, des effets un peu transparents, il y en a pas mal qui sont pas fans des effets transparents tout simplement.
de ces figure art 0, bah là, vu que l'espèce de vague, elle est transparente et mate à la fois, ça fait pas du transparent plastique comme chez d'autres figure art 0, et donc ça peut même vous plaire à vous. Donc je vous conseille aussi d'aller voir d'autres vidéos si vous voulez de cette figurine pour en savoir plus, pour savoir si oui ou non vous la voulez dans votre collection, mais moi je vous la conseille grandement. Pour ce qui est des alternatives possibles pour une figurine de Zoro, et bien déjà je vais vous présenter tout d'abord une autre figure art 0 qui est sortie il n'y a pas longtemps, donc de l'arc cette fois-ci Wano Kuni, pour alors 11 cm, ça paraît très petit, mais vous voyez la pose elle est extrêmement penchée, hein, donc c'est normal, surtout dans les gammes de figures 0 où les figurines sont quand même assez petites. 50 €, donc elle fait partie d'un lot de figurines, hein, que j'avais déjà présenté dans d'anciennes vidéos, tout simplement où il y avait tout l'équipage, mais c'est une des figurines qui je trouve s'en sort le mieux toute seule, même sans l'équipage entier, et donc franchement ça peut être une très belle alternative, je la trouve très belle. Ensuite on a une autre possibilité, hein, oui, parce que avec les figurines de 0 il y en a pas mal en vrai, mais le problème c'est qu'elles se ressemblent toutes et il y en a pas mal qui valent pas vraiment le coup vu le prix et la qualité de certaines autres. Là je vous présente une autre que j'ai pas l'habitude de présenter, cette gamme là, c'est les Grand Line Men. Alors c'est marqué Wano Kuni alors que pourtant il a sa tenue 2 ans plus tard. Moi j'aime bien celle-là parce que eh bien déjà la tenue est légèrement plus foncée que pour les autres, donc c'est un peu plus original, donc pourquoi pas. Et elle a l'air stylée, même si vous savez je suis pas spécialement fan des Grand Line Men. Enfin vous le savez peut-être pas, hein, mais parce que bon j'ai déjà tourné certaines vidéos où je parle des Grand Line Men, mais elles sont pas encore sorties. Mais je suis pas spécialement fan de ces figurines là, même si pour moi le seul avantage qu'ils ont c'est de sortir des figurines de personnages assez rares. Et c'est leur avantage, donc sortir une Zoro je vois pas trop l'intérêt, mais pourtant celle-là est plutôt jolie, 17 cm, en plus elle est pas très grosse, la tenue est stylée et originale, la pose est plutôt sympa, honnêtement je trouve ça intéressant, et pourquoi pas, surtout pour 30 € seulement. Ensuite une autre figurine qui a été annoncée, alors celle-là c'est à voir, alors honnêtement les visuels ils donnent pas trop envie pour l'instant, mais au vu de la gamme que c'est, je suis assez confiant, c'est la Grandista Nero de Zoro, c'est une très bonne gamme, les Grandista Nero, 28 cm pour 40 €. À voir, parce que c'est vrai que les premiers visuels de son visage me donnent pas du tout envie, mais je pense que c'est une figurine qu'il faudra voir le produit final, tout simplement. Donc c'est pour ça que je vous la mets là, parce qu'à mon avis, elle peut être intéressante. Et la dernière que je voudrais vous présenter, c'est une figurine pas du tout dans les mêmes ordres de prix, c'est évidemment la Pop, la Portrait of Pirates de Zoro, avec la tenue de Wano Kuni. Évidemment, on n'est pas du tout dans les mêmes gammes de prix, vous le savez. On est sur du 290 € pour 18 cm, mais la qualité est évidemment au rendez-vous. Et pour ceux qui sont fans de Zoro et qui peuvent se le permettre, eh bien, n'hésitez pas. Il y a en plus la Luffy qui va avec à côté. Ça peut être magnifique, ou encore la Mihawk qui est sortie il y a pas longtemps, mais c'est pas le même arc. Ils peuvent aller très bien ensemble également, je peux vous le conseiller. Bref les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce nouveau type de format vous a plu. J'essaierai, je vous le dis tout de suite, de modifier un petit peu la façon dont j'ai fait l'unboxing au début de la vidéo, et ça je verrai pour les prochaines. De toute façon c'est pas tout de suite qu'il y aura les prochaines, je vous le dis tout de suite, parce que les prochaines figurines que je vais commander, elles vont sortir dans vraiment très longtemps. Bref les gars, je reprends mon outro sur le coup, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à me dire dans les commentaires quelle figurine de Zoro vous avez, parce qu'à mon avis, en tant que fan de One Piece, vous devez avoir des figurines de Zoro, tout simplement à vous abonner aussi pour ne pas rater les prochains contenus, et les gars, je vous dis à très bientôt, bye.